From the conference center at Temple Square in Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Frères et sœurs, en ce beau matin de Pâques, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 185e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous assembler pour commémorer l'expiation et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Thomas Modson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons une très fraternelle bienvenue aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin sur l'estrade. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon sous la direction de Mac Wilberg, avec Clay Christensen et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Hosanna au grand roi » et interprétera à présent « He is risen ». Linda Reeves, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera ensuite la prière d'ouverture, après laquelle le chœur chantera « Consider the Lilies ». Days
Our dear Father in heaven, Notre cher Père céleste, comme nous t'aimons, notre Père, nous sommes reconnaissants d'être ici ensemble en ce matin de Pâques. Et nous nous souvenons de notre Sauveur bien-aimé. Bénis-nous, notre Père, pour que nous puissions comprendre, reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous, individuellement. Et nous te remercions pour le prophète Thomas S. Monson. Et nous te remercions aussi pour les autres dirigeants consacrés. Bénis-les, s'il te plaît. Bénis tous ceux qui participeront. Et bénis-nous tous, pour que nous puissions sentir dans notre cœur ce que nous devons savoir et ressentir pour nous rapprocher de toi et de ton Fils. Comme nous sommes reconnaissants des bénédictions, des alliances et des temples, nous te remercions et nous remercions notre Sauveur. Et nous faisons cette prière au nom de son Fils, de son nom, Jésus-Christ. Amen. Consider
Thank you for the beautiful music. Merci de cette belle musique. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète, Thomas Monson. Il sera suivi de Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire. Ensuite, José Teixeira, des 70, nous adressera la parole. Président Monson. My beloved brothers and sisters, Mes frères et sœurs bien-aimés, combien je suis reconnaissant d'être avec vous par ce beau matin de Pâques, où nos pensées se tournent vers le Sauveur du monde. J'exprime mon amour et souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Je prie notre Père Céleste d'inspirer mes paroles. Cette conférence marque le 7e anniversaire de mon soutien en qualité de président de l'Église. Ces années ont été chargées, remplies non seulement de quelques défis, mais également de bénédictions innombrables. Parmi les plus réjouissantes et sacrées, il y a celle de consacrer et reconsacrer des temples. Tout récemment, en novembre dernier, j'ai eu l'honneur de consacrer le beau temple de Phoenix en Arizona. J'étais accompagné de Dieter Hochdorf, frère Dallin Oaks, frère Richard Maines, frère Lynn Robbins et frère Kent Richards. La veille de la consécration, 4000 de nos jeunes du secteur du temple se sont produits à l'occasion d'un magnifique spectacle culturel. Le lendemain, la consécration du temple s'est déroulée en 3 sessions sacrées et inspirantes. La construction de temple est une indication très claire de la croissance de l'Église. Nous avons actuellement 144 temples en service dans le monde entier, plus 5 en rénovation et 13 en construction. En outre, 13 temples précédemment annoncés sont à divers stades de préparation avant que la construction commence. Cette année, nous espérons reconsacrer 2 temples et en consacrer 5 nouveaux, dont l'achèvement est programmé. Au cours des 2 dernières années, tandis que nous concentrions nos efforts sur l'achèvement des temples annoncés précédemment, nous avons mis en attente les projets de temples supplémentaires. Cependant, ce matin, j'ai le plaisir de vous annoncer 3 nouveaux temples qui seront construits aux endroits suivants. Abidjan, en Côte d'Ivoire, Port-au-Prince en Haïti et Bangkok en Thaïlande. Quelle magnifique bénédiction attendent les membres fidèles de ces régions, ainsi que ceux de partout dans le monde entier où il y a des temples. L'étude des besoins et la recherche de sites de nouveaux temples se poursuit sans arrêt, car nous désirons que le plus grand nombre possible de membres ait la possibilité de s'y rendre sans faire de grands sacrifices de temps ou de moyens. Comme nous l'avons fait dans le passé, nous vous tiendrons informés des décisions prises à cet égard. Quand je pense au temple, mes pensées se tournent vers les nombreuses bénédictions que nous y recevons. En passant les portes du temple, nous abandonnons les distractions et le chaos du monde. À l'intérieur de ce sanctuaire, nous trouvons ordre et beauté. Il y a du repos pour notre âme et un répit des soucis de notre vie. Quand nous allons au temple, une dimension de spiritualité et un sentiment de paix qui transcende tout autre sentiment susceptible de pénétrer un cœur humain peuvent nous parvenir. Nous saisirons le véritable sens de ces paroles du Sauveur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix peut imprégner n'importe quel cœur. Un cœur troublé, un cœur accablé de chagrin, un cœur qui éprouve de la confusion, un cœur qui implore pour recevoir de l'aide. Récemment, j'ai été informé personnellement
de l'histoire d'un jeune homme qui était allé au temple en priant pour recevoir de l'aide. De nombreux mois auparavant, il avait reçu son appel en mission en Amérique du Sud. Son visa avait tellement pris de retard qu'il a été réaffecté dans une mission des États-Unis. Quoique déçu de ne pouvoir servir dans la région de son appel d'origine, il a travaillé dur dans sa nouvelle affectation, décidé à servir au mieux de ses capacités. Cependant, des expériences négatives avec des missionnaires qui, selon lui, se préoccupaient davantage de prendre du bon temps que de proclamer l'Évangile, l'ont découragé. Quelques mois plus tard, ce jeune homme a eu un grave problème de santé qui l'a laissé partiellement paralysé. Et il a été relevé pour raison médicale. Quelques mois après, il était complètement guéri et sa paralysie avait disparu. Il a été informé qu'il serait de nouveau en mesure de servir en qualité de missionnaire, bénédiction pour laquelle il avait prié quotidiennement. La seule nouvelle décevante était qu'il retournerait dans la mission qu'il avait quittée, où le comportement et l'attitude de certains missionnaires lui semblaient laisser à désirer. Il était venu au temple chercher du réconfort et la confirmation qu'il pouvait vivre une bonne expérience en mission. Ses parents priaient également afin que leur fils trouvât l'aide dont il avait besoin lors de cette visite au temple. Le jeune homme est entré dans la salle céleste après la session, s'est assis sur une chaise et a commencé à prier notre Père céleste de le guider. Un autre jeune homme du nom de Landon est entré peu après dans la salle céleste. Son regard a été immédiatement attiré par le jeune homme assis sur la chaise, les yeux fermés, dans une attitude évidente de prière. Landon a reçu l'inspiration très nette qu'il devait lui parler. Cependant, il a hésité à l'interrompre et a décidé d'attendre. Au bout de plusieurs minutes, le jeune homme priait encore. Landon a senti qu'il ne pouvait plus différer l'inspiration. Il s'est approché de lui et lui a touché doucement l'épaule. Le jeune homme a ouvert les yeux, surpris qu'on l'ait dérangé. Landon a dit doucement, je le cite, « J'ai eu l'impression que je devais vous parler, mais je ne sais pas pourquoi. » Ils ont commencé à discuter et le jeune homme a ouvert son cœur à Landon, a expliqué sa situation et a conclu en exprimant son désir de recevoir du réconfort et des encouragements pour sa mission. Landon, qui était rentré un an auparavant d'une mission réussie, lui a raconté ses expériences missionnaires, les problèmes et les préoccupations qu'il avait rencontrés, la manière dont il s'était tourné vers le Seigneur pour obtenir de l'aide et les bénédictions qu'il avait reçues. Ses paroles étaient réconfortantes et rassurantes, et son enthousiasme pour sa mission était contagieux. Finalement, tandis que ses craintes s'estompaient, un sentiment de paix envahit le jeune homme. En prenant conscience que sa prière avait été exaucée, il a éprouvé une profonde reconnaissance. Les deux jeunes gens ont prié ensemble et Landon s'est préparé à partir, heureux d'avoir suivi l'inspiration qu'il avait reçue. Comme il se levait pour sortir, le jeune homme lui a demandé « Où avez-vous fait votre mission ?» Jusque-là, ni l'un ni l'autre n'avait mentionné le nom de la mission dans laquelle il avait servi. Quand Landon a donné le nom de sa mission, les larmes sont montées aux yeux du jeune homme. Landon avait servi dans la mission même, où il allait retourner. Dans une lettre récente, Landon m'a rapporté les paroles du jeune homme au moment où il se séparait. « J'avais la foi que notre Père céleste me bénirait, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il m'enverrait quelqu'un pour m'aider qui avait servi dans ma mission. Je sais maintenant que tout va bien se passer. » Fin de citation. L'humble prière d'un cœur sincère a été entendue et exaucée. Mes frères et sœurs, nous aurons des tentations dans la vie. Nous aurons des épreuves et des problèmes. En allant au temple,
en nous souvenant des alliances que nous y contractons. Nous pourrons mieux vaincre ces tentations et mieux supporter nos épreuves. Dans le temple, nous pouvons trouver la paix. Les bénédictions du temple sont inestimables. L'une dont je suis reconnaissant chaque jour de ma vie est celle que mon épouse bien-aimée, Frances et moi, avons reçue quand nous nous sommes agenouillés à l'autel sacré et avons contracté des alliances qui nous unissent pour toute l'éternité. Aucune bénédiction n'est plus précieuse à mes yeux que la paix et le réconfort que me procure la connaissance que j'ai. Qu'elle et moi serons de nouveau ensemble. Que notre Père céleste nous accorde d'avoir l'esprit du culte du temple, d'être obéissant à ses commandements et de marcher attentivement sur les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il est notre Rédempteur. Il est le Fils de Dieu. Il est sorti du tombeau en ce premier matin de Pâques, apportant avec lui le don de la vie éternelle pour tous les enfants de Dieu. En cette belle journée, alors que nous célébrons cet événement merveilleux, puissions-nous offrir des prières de reconnaissance pour les grands et merveilleux dons qu'il nous a faits. C'est là ma prière. Humblement, en son saint nom. Amen. On this Easter morning, President Monson, Président Monson, en ce matin de Pâques, nous sommes très reconnaissants de pouvoir entendre la voix de notre prophète vivant. Nous chérissons vos paroles, et notamment ses conseils, trouvez de la joie pendant le voyage, et l'avenir est aussi brillant que votre foi. Cette année, les enfants de la primaire manifestent la joie et la clarté de leur foi en Jésus-Christ en entonnant le chant « Je sais que mon Sauveur m'aime ». Ils chantent la vérité. Je sais qu'il vit. Mon cœur, je lui donne. Comme les enfants de la primaire, chacun d'entre nous peut renforcer sa foi en Jésus-Christ et trouver de la joie tout au long de son voyage personnel. Lors d'une récente réunion de société de secours, j'écoutais une jeune mère raconter l'histoire de sa conversion. Elle avait grandi dans l'église avec des parents qui lui avaient enseigné l'Évangile. Elle avait été à la primaire, aux jeunes filles et au séminaire. Elle aimait apprendre et découvrir la vérité. Sa quête permanente était de savoir pourquoi. Russell M. Nelson a dit « Le Seigneur ne peut enseigner qu'à un esprit qui demande. » Et cette jeune fille était disposée à apprendre. Après le secondaire, elle est allée étudier à l'université, a été scellée au temple à un ancien missionnaire et a eu le bonheur d'avoir de beaux enfants. N'ayant pas perdu son esprit inquisitif, cette mère continuait de poser des questions. Mais alors que les questions devenaient plus profondes, les réponses devenaient plus difficiles à obtenir. Parfois même, il n'y avait pas de réponse, ou du moins, pas de réponse qui lui apportait la paix. Plus elle cherchait de réponses, et plus les questions s'accumulaient, jusqu'à ce qu'elle commence à mettre en doute les fondements mêmes de sa foi. Au cours de cette période de trouble, plusieurs personnes autour d'elle lui disaient « Repose-toi sur ma foi ». Mais elle se disait « Je ne peux pas, tu ne comprends pas, tu n'as pas à faire face à ces difficultés ». Elle expliquait qu'elle était prête à rester courtoise avec les personnes qui n'éprouvaient pas de doute si celles-ci restaient courtoises avec elle. Et beaucoup le restèrent. Elle a raconté « Mes parents connaissaient mon cœur et m'ont laissé la place dont j'avais besoin. Ils avaient choisi de me montrer leur amour au cours de cette période où il me fallait comprendre par moi-même. » L'évêque de cette jeune mère avait aussi souvent des entretiens avec elle et lui disait qu'il avait confiance en elle. Des membres de la paroisse n'hésitaient pas à lui témoigner leur amour et elle se sentait entourée. Sa paroisse n'était pas un lieu où faire semblant d'être parfait. C'était un lieu où l'on se soutenait. Elle se rappelle, c'était intéressant. Au cours de cette période, je me suis sentie proche de mes grands-parents décédés. Ils me poussaient et m'incitaient à poursuivre mes efforts. J'ai senti qu'ils me disaient « Concentre-toi sur ce que tu sais ». Néanmoins, malgré cet important réseau de soutien, elle a cessé de pratiquer.
Je ne me suis pas séparée de l'Église à cause d'une mauvaise conduite ou d'apathie spirituelle, cherchant ainsi une excuse de ne pas avoir à vivre les commandements ou pour trouver une issue facile à mes problèmes. J'avais besoin de trouver la réponse à la question « En quoi est-ce que je crois vraiment ?» À peu près à cette époque, elle a lu un recueil d'écrits de Mère Teresa qui faisait part de sentiments similaires. Dans une lettre de 1953, Mère Teresa écrit « Veuillez prier pour moi, afin que je ne gâche pas l'œuvre du Seigneur et qu'il puisse se montrer, car il y a en moi de terribles ténèbres, comme si tout était mort. Il en a plus ou moins toujours été ainsi depuis que j'ai commencé l'œuvre. Demandez au Seigneur de me donner du courage. » Monseigneur Perrier, son archevêque, lui répondit « Dieu vous guide, chère mère. Vous n'êtes pas autant dans les ténèbres que vous le pensez. Le chemin à suivre n'est pas toujours clair tout de suite. Priez pour recevoir la lumière. Ne prenez pas de décisions trop hâtives. Écoutez ce que les autres ont à dire. Prenez en compte leurs avis. Vous trouverez toujours quelque chose pour vous aider. Guidé par la foi, la prière et la raison, avec la bonne intention, vous avez tout ce qu'il vous faut. » Mon ami a alors pensé que si Mère Teresa pouvait vivre sa religion sans avoir toutes les réponses et sans avoir un avis clair sur tous les sujets, elle pourrait peut-être y arriver elle aussi. Elle pourrait faire un petit pas en avançant avec foi, puis un deuxième. Elle pouvait se concentrer sur les vérités dont elle avait la conviction et les laisser remplir son cœur et son esprit. En repensant à ce qu'elle a vécu, elle a dit « Mon témoignage était devenu semblable à un tas de cendres. Il s'était entièrement consumé. Il ne restait plus que Jésus-Christ. Mais il ne nous abandonne pas lorsque nous avons des questions. La porte est toujours ouverte pour qui essaie de respecter les commandements. La prière et les écritures sont devenues incroyablement importantes. La première étape de la reconstruction de sa foi a débuté par les vérités de base de l'Évangile. Elle a acheté un livre de chants de la primaire et s'est mise à lire les paroles des chants. C'était un véritable trésor à ses yeux. Elle priait afin d'avoir la foi nécessaire pour se libérer de la pesanteur qu'elle ressentait. Elle a appris que, lorsqu'elle se retrouvait face à une déclaration qui pouvait l'amener à douter, elle pouvait s'arrêter, prendre du recul pour voir les choses dans leur globalité et faire de l'Évangile quelque chose de personnel. Elle se demandait alors, est-ce la bonne voie pour ma famille et moi? Et parfois, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Je me suis rendu compte que je voulais qu'ils se marient au temple. C'est alors que la foi est revenue dans mon cœur, conclut-elle. Jeffrey R. Holland a dit « L'humilité, la foi et l'influence du Saint-Esprit accompagnent toujours toute quête de la vérité. » Malgré ses doutes concernant la façon dont le livre de Mormon nous est parvenu, elle ne pouvait pas nier les vérités qu'elle avait apprises en le lisant. Elle avait commencé à centrer ses études sur le Nouveau Testament dans le but de mieux comprendre le Sauveur. Elle raconte « Mais en fait, je suis revenue au livre de Mormon car j'aimais beaucoup ce que je ressentais en y lisant les passages sur Jésus-Christ et son expiation. » Elle conclut « On doit vivre ses propres expériences spirituelles avec les vérités contenues dans ce livre, comme c'était le cas pour elle. » Elle explique « J'ai lu le livre de Mosia et je me suis sentie entièrement guidée. Croyez en Dieu, croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. » Vers cette époque, elle a été appelée à être pianiste de la primaire. Elle raconte « J'étais en sécurité. Je voulais que mes enfants aillent à la primaire et désormais je pouvais y être avec eux. Mais je n'étais pas encore prête à enseigner. » Tout en servant, elle sentait toujours que les gens qui l'entouraient lui disaient « Viens, où que tu en sois, nous serons là avec toi. Donne-nous ce que tu as à offrir. » Tandis qu'elle jouait les chants de la primaire, elle se disait souvent « Voilà les vérités que je chéris. Je peux toujours en témoigner. Je ne dirai que ce en quoi je crois et ce que je sais être vrai. Ce ne sera peut-être pas une grande offrande de connaissances, mais ce sera mon offrande. Ce sur quoi je me concentre s'épanouit en moi. C'est beau de revenir au fondement de l'Évangile et de ressentir la clarté. »
Ce dimanche matin, alors que j'écoutais cette jeune sœur nous raconter son histoire, je me suis souvenu que c'est sur le roc de notre Rédempteur que nous devons bâtir notre fondation. Je me suis également souvenu du conseil de Jeffrey R. Holland. Accrochez-vous fermement à ce que vous savez déjà et tenez bon jusqu'à ce que des connaissances supplémentaires vous soient données. Pendant sa leçon, j'ai compris de façon plus claire que les réponses à nos questions sincères nous sont données lorsque nous cherchons diligemment et que nous vivons les commandements. Il m'a été rappelé que notre foi peut aller au-delà des limites de la raison actuelle. Oh, combien je souhaite être comme toutes ces personnes qui ont entouré cette jeune mère, en l'aimant et en la soutenant. Comme l'a dit Dieter F. Uchtdorf, nous sommes tous des pèlerins qui recherchent la lumière de Dieu en empruntant le chemin du disciple. Nous ne condamnons pas les autres pour la quantité de lumière qu'ils peuvent avoir ou pas. Au contraire, nous nourrissons et encourageons toute lumière jusqu'à ce qu'elle devienne claire, vive et vraie. Lorsque les enfants de la primaire chantent la prière d'un enfant, ils demandent « Père Céleste, es-tu vraiment là? Et entends-tu prier les enfants chaque fois ?» Nous aussi pouvons nous pouvons parfois nous demander si notre Père Céleste est vraiment là, pour finalement nous réjouir, tout comme mon ami s'est réjoui, lorsque les réponses nous parviennent par une simple et douce assurance. Je témoigne que ces simples assurances nous viennent lorsque la volonté de Dieu devient la nôtre. Je témoigne que la vérité est sur terre aujourd'hui et que son évangile se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. My dear brothers and sisters, it is a Mes great chers joy frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je me tiens devant vous en cette conférence générale à laquelle nous participons ensemble. listening to the words of wisdom En écoutant les paroles de sagesse et de réconfort, and warning given in gentle les conseils et les avertissements donnés à la conférence générale pendant de nombreuses années, Sœur Teixeira, nos enfants et moi avons reçu des bénédictions incommensurables. En cette période spéciale de l'année, particulièrement en ce sabbat de Pâques, je ne peux m'empêcher de méditer sur l'importance des enseignements du Sauveur et sur son exemple doux et aimant dans ma vie. a deeper understanding of Une meilleure compréhension de Jésus-Christ nous donnera une plus grande espérance en l'avenir our imperfection et, en dépit de nos imperfections, une plus grande confiance pour atteindre nos objectifs justes. also grant us a great Elle nous donnera aussi un plus grand désir de servir nos semblables. Lord said Le Seigneur a dit, in every thought, « Cherchez-moi dans chacune de vos pensées. fear not, Ne doutez pas, ne craignez pas. » feeling his presence Rechercher le Seigneur et ressentir sa présence est une quête quotidienne, un effort qui en vaut la peine. more than any Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, nous avons à notre disposition des possibilités exceptionnelles d'approfondir notre compréhension des enseignements de Jésus-Christ et de son expiation, ainsi que les ressources pour le faire. La bonne utilisation de ces ressources nous aidera à mener une vie fructueuse, remplie de joie. this metaphor of the vine Dans sa métaphore du cep et des sarments, le Sauveur a dit, and I « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » fruit of itself Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. we understand the Plus nous comprenons le rôle extraordinaire du Christ dans notre vie, plus nous prenons conscience de notre but ici, dans la condition mortelle, to have joy. qui est d'avoir la joie. That joy, however, does not Cependant, cette joie ne nous empêche pas de connaître des épreuves et des difficultés, some so great certaines si grandes et si compliquées qu'elles peuvent nous porter à croire que le bonheur n'est pas possible dans ces circonstances. I know by personal experience Je sais par expérience personnelle que la joie de vivre dans la justice et de demeurer en Christ peut perdurer en dépit des tribulations caractéristiques de la condition mortelle. these tribulations En fin de compte, souvent ces tribulations nous enrichissent, nous raffinent et nous conduisent à une meilleure compréhension du but de notre existence et de l'expiation de Jésus-Christ. Indeed,
En fait, on ne peut atteindre une plénitude de joie que grâce à Jésus-Christ. Il a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je crois qu'en approfondissant notre compréhension du Sauveur, nous aurons un plus grand désir de vivre joyeusement et la conviction qu'on peut trouver la joie. Nous aurons alors une plus grande capacité de vivre chaque jour avec plus d'enthousiasme vis-à-vis de la vie et du respect des commandements de Dieu, même dans les situations difficiles. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons aller au Christ, parce que si nous le croyons, nous travaillerons dès aujourd'hui. Nous devons penser chaque jour à avoir des contacts fréquents avec les enseignements du Christ, les actes et les gestes petits et simples du quotidien. Approfondirons notre compréhension de l'importance du Seigneur dans notre vie et contribuerons à transmettre cette compréhension aux générations montantes, qui ressentiront forcément l'amour de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ, lorsqu'elles verront notre exemple de mise en pratique sincère de l'Évangile. Quels sont alors les comportements simples en cette époque moderne qui deviendront un baume pour notre âme en renforçant notre témoignage du Christ et de sa mission? En 2014, des photographes professionnels et amateurs de plus de 150 pays ont envoyé 9200 clichés au concours photo du National Geographic. La photo lauréate montre une femme au centre d'un train rempli de passagers. La lumière de son téléphone portable éclaire son visage. Elle communique un message clair aux autres passagers. Bien qu'elle soit physiquement présente, son esprit est ailleurs. Les données mobiles, les smartphones et les réseaux sociaux ont profondément changé notre façon d'être dans le monde et la manière dont nous communiquons avec les autres. Dans cette ère numérique, nous pouvons nous transporter très rapidement dans des lieux et des activités qui peuvent vite nous séparer de ce qui est essentiel à une vie remplie de joie durable. Si nous ne la maîtrisons pas, la vie que nous passons sur les réseaux peut donner la priorité aux relations avec des personnes que nous ne connaissons pas ou que nous n'avons jamais rencontrées, au détriment des personnes avec qui nous vivons, à savoir notre propre famille. D'un autre côté, nous savons tous que nous avons la bénédiction d'avoir d'excellentes ressources en ligne, notamment celles produites par l'Église, telles que des versions texte et audio des Saintes Écritures et des conférences générales, des productions vidéo de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, des applications pour enregistrer notre histoire familiale et la possibilité d'écouter de la musique inspirante. Les choix que nous faisons et les priorités que nous établissons pour le temps que nous passons en ligne sont déterminants. Ils peuvent décider de notre progression et de notre maturité spirituelle dans l'Évangile, ainsi que de notre désir de contribuer à un monde meilleur et de mener une vie plus productive. C'est pourquoi je vais mentionner 3 habitudes simples qui établiront une activité en ligne saine. Ces habitudes engendreront les introspections quotidiennes qui nous sont nécessaires pour nous rapprocher des enseignements de notre Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Habitude numéro 1. Consultez la documentation du site Internet officiel de l'Église. Le fait de consulter fréquemment cette documentation pendant la semaine nous aidera à toujours être sensibles aux enseignements de l'Évangile et à encourager notre famille et nos amis à méditer sur ce qui a le plus d'importance. Habitude numéro 2, inscrivez-vous sur les réseaux sociaux officiels de l'Église. Ce choix apportera sur votre écran le contenu essentiel à l'approfondissement de votre recherche du Seigneur et de ses enseignements et renforcera votre désir de comprendre l'Évangile. Chose plus importante, il vous aidera à vous souvenir de ce que le Christ attend de chacun de nous. Tout comme il n'y a pas de bonne terre sans bon agriculteur,
De même, il n'y aura pas de bonne récolte en ligne si nous n'établissons pas dès le début des priorités quant à ce à quoi nos doigts et notre esprit ont accès. Habitude numéro 3, prenez le temps de mettre de côté vos appareils mobiles. C'est rafraîchissant de mettre de côté ces appareils mobiles pour un temps et de tourner les pages des Écritures ou de prendre le temps de parler avec des membres de sa famille ou des amis. En particulier le jour du Seigneur, goûtez la paix qu'apporte la participation à la réunion de Sainte Seine sans l'envie constante de regarder si vous avez un nouveau message ou une nouvelle publication. L'habitude de mettre de côté nos appareils mobiles pour un temps enrichira et élargira notre perspective de la vie, car cette dernière ne se réduit pas à un écran de 10 cm. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Dieu veut que nous ayons la joie et que nous ressentions son amour. Le Christ rend cette joie possible pour chacun de nous. Nous avons les moyens de mieux le connaître et de vivre son évangile. Je témoigne de la joie que nous éprouvons lorsque nous respectons les commandements et de la paix et de la sécurité que nous ressentons lorsque nous demeurons dans l'amour de notre Père céleste et de son Fils, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On a signal from the Au signal du directeur du chœur, le chœur et l'assemblée se lèveront pour chanter « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur ». Après le chant, nous entendrons Gérald Cossé de l'épiscopat président. Il sera suivi de Brent Nilsson des 70. Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres nous adressera ensuite la parole. Après son discours, le chœur chantera « Jésus est ressuscité ». This is the 185th. Vous assistez à la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
My wife and I had the Mon great épouse et moi avons eu le bonheur d'élever nos 5 enfants dans la magnifique ville de Paris. Pendant toutes ces années, nous nous sommes attachés à leur offrir un maximum de chances de découvrir les merveilles de ce monde. Chaque été, notre famille partait pour de longs voyages pour visiter les plus beaux monuments, lieux historiques et sites naturels d'Europe. Finalement, après 22 ans passés à Paris, nous nous sommes apprêtés à déménager. Je me souviens encore du jour où mes enfants sont venus me sermonner. « Papa, c'est la honte. On habite ici depuis toujours et on n'est jamais monté à la Tour Eiffel. » Les merveilles abondent dans ce monde. Pourtant, quand elles sont constamment sous nos yeux, nous pouvons finir par les considérer comme normales. Nous voyons, mais nous ne regardons pas. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Pendant son ministère terrestre, Jésus a dit à ses disciples : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Je me suis souvent demandé ce que cela aurait été de vivre à l'époque du Sauveur. Pouvez-vous vous imaginer vous asseoir à ses pieds, recevoir son étreinte pleine d'amour, ou le voir servir son prochain? Pourtant, combien des gens qui l'ont rencontré n'ont pas su reconnaître et voir que le Fils de Dieu lui-même vivait au milieu d'eux? Nous aussi, nous avons la bénédiction de vivre à une époque exceptionnelle. Les prophètes d'autrefois ont vu dans l'œuvre du rétablissement une œuvre merveilleuse, oui, une œuvre merveilleuse et un prodige. Aucune dispensation avant nous n'a appelé autant de missionnaires, ouvert autant de pays à l'Évangile et construit autant de temples à travers le monde. Pour nous, saints des derniers jours, les prodiges se produisent aussi dans notre vie personnelle. Ils sont présents dans notre propre conversion, dans les réponses à nos prières et dans les tendres bénédictions que Dieu nous dispense chaque jour. S'émerveiller devant les prodiges de l'Évangile est un signe de foi. C'est reconnaître la main du Seigneur dans notre vie et tout autour de nous. Notre émerveillement est aussi synonyme de force spirituelle. Il nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour rester ancrés dans la foi et nous engager pleinement dans l'œuvre du salut. Mais prenons garde. Notre capacité d'émerveillement est fragile. À la longue, la désinvolture vis-à-vis du respect des commandements, l'apathie, voire la lassitude, peuvent s'installer et nous rendre insensibles aux signes et aux miracles les plus éclatants. Le livre de Mormon décrit l'époque très comparable à la nôtre qui a précédé la venue du Messie aux Amériques. Soudain, les signes de sa naissance sont apparus dans le ciel. Le peuple a été tellement frappé d'étonnement qu'il s'est humilié et s'est converti en foule à l'Évangile. Pourtant, à peine 4 années plus tard, je cite, « Le peuple commença à oublier les signes et prodiges qu'il avait entendus, et commença à être de moins en moins étonné devant un signe ou un prodige venu du ciel, et commença à ne plus croire à tout ce qu'il avait entendu et vu. » Mes frères et sœurs, l'Évangile est-il toujours aussi merveilleux pour vous? Pouvez-vous toujours voir, entendre, vibrer et vous émerveiller? Ou vos capteurs spirituels sont-ils passés en mode veille? Quelle que soit votre situation personnelle, je vous invite à faire 3 choses. Tout d'abord, ne vous lassez jamais de découvrir ou redécouvrir les vérités de l'Évangile. L'écrivain Marcel Proust a dit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez lu un verset dans les Écritures et ressenti que le Seigneur vous parlait personnellement? Vous rappelez-vous la première fois où vous avez senti une douce influence vous envahir, peut-être sans encore savoir que c'était le Saint-Esprit? N'était-ce pas là des moments merveilleux, presque sacrés?
Pour nous, la quête de connaissances spirituelles devrait être une soif et un appétit de tous les jours. Une pratique personnelle fondée sur l'étude, la méditation et la prière. Parfois, nous pouvons être tentés de penser « Je n'ai pas besoin de lire les Écritures aujourd'hui, je les ai déjà toutes lues. » Ou « Je n'ai pas besoin d'aller à l'église aujourd'hui, il ne s'y passera rien de nouveau. » Mais l'Évangile est une source de connaissances jamais tarie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à ressentir, chaque dimanche, à chaque réunion et dans chaque verset d'Écriture. Nous avons foi en la promesse qu'en cherchant, nous trouverons. Deuxièmement, ancrez votre foi dans les vérités simples et pures de l'Évangile. Notre émerveillement devrait d'abord être enraciné dans les principes essentiels de notre foi, dans la pureté de nos alliances et de nos ordonnances, et dans les actes les plus simples de notre culte. Une sœur missionnaire a raconté l'histoire de 3 hommes rencontrés pendant une conférence de district en Afrique. Ils venaient d'un village perdu dans la brousse, où l'église n'avait pas encore été organisée, mais qui comptait 15 membres fidèles et une vingtaine de personnes qui s'intéressaient à l'église. Ces hommes avaient marché pendant 2 semaines, parcourant plus de 500 kilomètres à pied sur des chemins détrempés par la saison des pluies, pour pouvoir assister à la conférence et apporter la dîme des membres de leur groupe. Ils comptaient rester une semaine entière pour avoir le privilège de prendre la Sainte Seine le dimanche suivant, et ensuite espérer prendre le chemin du retour avec sur leur tête des cartons remplis de livres de Mormon pour les gens de leur village. La sœur missionnaire a témoigné combien elle avait été touchée par la capacité d'émerveillement de ces hommes et par les sacrifices qu'ils avaient consentis de tout cœur pour des choses auxquelles elle avait toujours eu un accès facile. Elle a avoué « Je me suis demandé, si je me levais un dimanche matin dans ma maison d'Arizona et que ma voiture ne fonctionnait pas, si je serais prête à marcher pour aller à l'église juste à quelques centaines de mètres de chez moi, ou si je resterais à la maison parce que c'était trop loin ou qu'il pleuvait. » Voilà des questions sur lesquelles nous devrions tous méditer. Enfin, je vous invite à rechercher et à chérir la compagnie du Saint-Esprit. La plupart des prodiges de l'Évangile ne peuvent pas être perçus avec nos sens naturels. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand nous avons l'Esprit en permanence avec nous, nos sens spirituels sont aiguisés et notre mémoire est vivifiée, de sorte que nous ne pouvons pas oublier les miracles et les signes dont nous avons été témoins. C'est la raison pour laquelle, sachant que Jésus allait les quitter, ses disciples néphites ont prié ardemment, je cite, « pour ce qu'ils désiraient le plus, et ils désiraient que le Saint-Esprit leur fût donné. » Bien qu'ayant vu le Sauveur de leurs propres yeux, et touché ses blessures de leurs propres mains, ils savaient qu'à la longue, leur témoignage pouvait s'effacer s'il n'était pas constamment renouvelé par la puissance de l'Esprit. Mes frères et sœurs, ne prenez pas le risque de perdre ce don précieux et merveilleux qu'est la compagnie du Saint-Esprit. Recherchez-le en priant avec ferveur et en menant une vie vertueuse. Je témoigne que l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est une œuvre merveilleuse et un prodige. Quand nous suivons Jésus-Christ, Dieu appuie notre témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En ce jour particulier, je rends témoignage que les merveilles et les prodiges de l'Évangile sont ancrés dans l'expiation du Sauveur, le plus grand de tous les dons de Dieu. C'est un don d'amour parfait que le Père et le Fils, unis dans un même dessein, ont offert à chacun d'entre nous. Avec vous, je m'écris « Merveilleux l'amour que Jésus le Christ m'a donné. Oh que c'est merveilleux, merveilleux pour moi. » Je prie pour que nous ayons toujours des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et un cœur qui perçoit les merveilles et les prodiges de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eyes that see, ears that hear, and hearts that perceive the wonders of this marvelous gospel.
is my prayer. In the name of Jesus Christ, amen. The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry Le teaching. Sauveur a passé son ministère terrestre à parler de son pouvoir de guérison et de rédemption. Une fois au chapitre 15 de Luc dans le Nouveau Testament, on l'a en fait critiqué parce qu'il mangeait avec des pécheurs et passait du temps avec eux. Le Sauveur a saisi cette occasion pour nous enseigner à tous la manière d'aider les personnes qui ont perdu leur chemin. Il a répondu à ses détracteurs en leur posant deux questions importantes. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Le Sauveur enseigne ensuite la parabole du fils prodigue. Cette parabole ne concerne pas 100 brebis ou 10 drachmes. Elle concerne un fils précieux qui est perdu. À travers elle, qu'est-ce que le Sauveur nous enseigne sur la manière de réagir lorsqu'un membre de la famille s'égare? Le fils prodigue informe son père qu'il veut son héritage tout de suite. Il veut quitter la sécurité du foyer et de sa famille et se lancer à la recherche de choses profanes. Remarquez bien que, dans la parabole du Sauveur, le père réagit avec amour en donnant à son fils son héritage. Il est certain que le père a dû faire tout son possible pour convaincre son fils de rester. Cependant, une fois que le fils adulte a fait son choix, le père avisé le laisse partir. Il fait ensuite preuve d'un amour sincère en veillant et en attendant son retour. Ma famille a eu une expérience similaire. Mes 2 frères fidèles, ma merveilleuse sœur et moi avons été élevés par des parents exemplaires. On nous a enseigné l'évangile au foyer, nous avons atteint l'âge adulte et nous avons tous les 4 été scellés au temple avec notre conjoint. Cependant, en 1994, Suzanne, notre sœur, est devenue déçue de l'Église et de ses enseignements. Elle s'est fait influencer par des gens qui se moquaient des premiers dirigeants de l'Église et qui les critiquaient. Elle a laissé sa foi en des prophètes et des apôtres vivants diminuer. Avec le temps, ses doutes ont eu raison de sa foi et elle a choisi de quitter l'Église. Suzanne m'a donné l'autorisation de raconter son histoire dans l'espoir d'aider d'autres personnes. Mes frères, notre mère veuve et moi étions accablés de chagrin. Nous ne pouvions imaginer ce qui avait pu l'amener à abandonner sa foi. Mes frères et moi avions été évêques et présidents de collège. Et nous avions connu la joie du succès avec des membres de la paroisse et du collège en laissant les 99 autres brebis et en allant chercher celle qui était perdue. Cependant, nos efforts incessants pour secourir notre sœur et l'inviter à revenir ne faisaient que l'éloigner de plus en plus. En recherchant les conseils des cieux sur la bonne manière de l'aider, nous avons compris que nous devions suivre l'exemple du Père dans la parabole du Fils prodigue. Suzanne avait fait son choix, et nous devions, au sens figuré du terme, la laisser partir, mais pas avant qu'elle ne sache et ne ressente l'amour sincère que nous avions pour elle. Redoublant d'amour et de gentillesse, nous avons donc veillé et attendu. Ma mère n'a jamais cessé d'aimer Suzanne et de se soucier d'elle. Chaque fois qu'elle allait au temple, elle mettait le nom de Suzanne sur la liste de prières sans jamais perdre espoir. Mon frère aîné et sa femme, qui vivaient le plus près de Suzanne, en Californie, l'invitaient à toutes les activités familiales. Ils préparaient un repas chez eux chaque année le jour de son anniversaire, et ils s'assuraient de toujours garder le contact avec elle et de lui faire savoir qu'ils l'aimaient sincèrement. Mon frère cadet et sa femme ont tendu la main aux enfants de Suzanne en Utah, se sont occupés d'eux et les ont aimés. Ils s'assuraient que ces enfants étaient toujours invités aux réunions familiales, et lorsque la petite fille de Suzanne a été en âge de se faire baptiser, mon frère était là pour accomplir l'ordonnance. Suzanne avait aussi des instructeurs au foyer, des instructrices visiteuses, aimants, qui n'ont jamais baissé les bras. Lorsque nos enfants partaient en mission et se mariaient, Suzanne était invitée à ces fêtes familiales et y assistait. Nous avons essayé diligemment d'organiser des activités familiales afin que Suzanne et ses enfants
puisse être avec nous et qu'ils sachent, par-dessus tout, que nous les aimions et qu'ils faisaient partie de notre famille. Lorsque Suzanne a obtenu un diplôme d'études supérieures dans une université californienne, nous étions tous les trois présents pour la soutenir le jour de la remise des diplômes. Bien que nous ne puissions pas accepter tous ses choix, nous pouvions certainement l'accepter elle. Nous avons aimé, veillé et attendu. En 2006, 12 ans après que Suzanne ait quitté l'Église, notre fille Cathy a emménagé en Californie avec son mari afin que ce dernier puisse faire des études de droit. Ils étaient dans la même ville que Suzanne. Ces jeunes mariés se sont tournés vers leur tante Suzanne pour obtenir de l'aide et du soutien, et ils l'ont aimée. Suzanne s'est occupée de Lucie, notre petite fille de 2 ans, et s'est retrouvée à l'aider à faire ses prières du soir. Cathy m'a appelé une fois et m'a demandé si je pensais que Suzanne reviendrait un jour dans l'église. Je lui ai assuré que je croyais qu'elle reviendrait et que nous devions continuer à être patients. 3 autres années ont passé et nous avons veillé, attendu, avec autant d'amour. Il y a tout juste 6 ans, ma femme, Marcia et moi étions assis au premier rang de ce centre de conférence. J'allais être soutenu comme nouvelle autorité générale ce jour-là. Marcia, qui est toujours à l'écoute de l'esprit, m'avait écrit un petit mot qui disait « Je crois qu'il est temps que Suzanne revienne ». Ma fille Cathy m'a proposé de sortir pour appeler Suzanne et l'inviter à regarder la conférence générale ce jour-là. Inspiré par ces 2 femmes merveilleuses, je suis allé dans le couloir et j'ai appelé ma sœur. Je suis tombé sur son répondeur et je l'ai simplement invitée à regarder cette session de la conférence générale. Elle a reçu le message. À notre plus grand plaisir, elle s'est sentie poussée à regarder toutes les sessions de la conférence. Elle a écouté les prophètes et les apôtres qu'elle avait aimés autrefois. Elle a découvert de nouveaux dons qu'elle n'avait jamais entendus auparavant, tels que le président Uchtdorf et frères Bednar, Cook, Christopherson et Andersen. Au cours de cette expérience unique et divine, et d'autres de même nature, ma sœur, comme le fils prodigue, est rentrée en elle-même. Les paroles des prophètes et des apôtres et l'amour de sa famille l'ont conduite à se repentir et à commencer le voyage de retour. Après 15 ans, notre fille et sœur qui étaient perdues avaient été retrouvées. La veille et l'attente étaient terminées. Suzanne décrit cette expérience, tout comme Léhi le fait dans le livre de Mormon. Elle a lâché la barre de fer et s'est retrouvée dans un brouillard de ténèbres. Elle déclare ne pas avoir su qu'elle était perdue, jusqu'à ce que sa foi soit ravivée par la lumière du Christ, qui a magnifié avec éclat le contraste saisissant entre ce qu'elle vivait dans le monde et ce que le Seigneur et sa famille offraient. Un miracle s'est produit au cours des 6 dernières années. Suzanne a de nouveau un témoignage du livre de Mormon. Elle a reçu sa recommandation à l'usage du temple. Elle est servante du temple et elle enseigne actuellement le cours de doctrine de l'Évangile dans sa paroisse. Les écluses des cieux se sont ouvertes pour ses enfants et ses petits-enfants, et bien qu'il y ait eu des conséquences difficiles, c'est comme si elle n'était jamais partie. Comme la famille Nilsson, beaucoup d'entre vous ont des membres de leur famille qui se sont provisoirement égarés. Les instructions du Sauveur à tous ceux qui ont 100 brebis sont de quitter les 99 autres et d'aller après celle qui est perdue pour la secourir. Ces instructions à ceux qui ont 10 drachmes et qui en perdent une sont de chercher jusqu'à ce qu'ils la retrouvent. Nous avons appris dans notre famille que lorsque celui qui est perdu est votre fils ou votre fille, votre frère ou votre sœur, et qu'il a choisi de partir après tout ce que vous pouvez faire, il faut aimer cette personne de tout votre cœur, et veiller, prier et attendre que la main du Seigneur se révèle. La leçon la plus importante que j'ai apprise grâce à ce processus, c'est sans doute pendant notre étude des Écritures en famille, après que ma sœur ait quitté l'Église, que le Seigneur me l'a donnée. Notre fils, David, lisait tandis que nous étudions ensemble. Tandis qu'il lisait la parabole du fils prodigue, je l'ai comprise d'une manière complètement différente ce jour-là. Pour une raison que j'ignore, je m'étais toujours identifié au fils qui était resté à la maison. Lorsque David a lu ce matin-là, j'ai compris que d'une certaine manière, c'était moi, le fils prodigue. Nous sommes tous privés de la gloire du Père. Nous avons tous besoin de l'expiation du Sauveur pour nous guérir. Nous sommes tous perdus et nous avons tous besoin d'être retrouvés. Ce jour-là, cette révélation m'a aidé à savoir que ma sœur et moi avions tous les deux besoin de l'amour et de l'expiation du Sauveur. Suzanne et moi étions en réalité sur le même chemin de retour à la maison.
Dans cette parabole, les paroles du Sauveur qui décrivent le Père en train d'accueillir son Fils prodigue sont très émouvantes, et je crois qu'elles décrivent l'expérience que vous et moi aurons avec le Père lorsque nous rentrerons dans notre foyer céleste. Elles nous parlent d'un Père qui aime, qui attend et qui veille. Voici les paroles du Sauveur. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Puissions-nous, vous et moi, recevoir la révélation pour savoir comment aider au mieux nos proches qui sont perdus, et lorsque c'est nécessaire, pour avoir la patience et l'amour de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ, en aimant, en veillant et en attendant le retour du prodigue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder Nielsen. Merci, Elder Nielsen, pour ce discours remarquable et qui est rendu avec beaucoup de sincérité et qui est un avis, un conseil remarquable. Sans corde de sécurité, ni baudrier, ni matériel d'escalade, deux frères, Jimmy, 14 ans, et John, 19 ans, les noms ont été changés, ont tenté d'escalader le mur abrupt d'un canyon dans le parc de Snow Canyon, dans mon Utah du sud natal. Près du sommet de leur ascension laborieuse, ils ont découvert à leur grand désarroi qu'un rebord saillant les empêchait de parcourir les derniers mètres qui les séparaient du sommet. Ils ne pouvaient ni l'escalader ni faire marche arrière, ils étaient coincés. Après une manœuvre prudente, John a trouvé assez d'appui pour pousser son frère et le mettre en sécurité au sommet de la paroi. Mais il ne pouvait pas se soulever lui-même. Plus il essayait de trouver une prise ou un appui, plus il avait des crampes. La panique a commencé à l'envahir et il a fini par craindre pour sa vie. Incapable de tenir plus longtemps, il a décidé que sa seule option était de se lancer à la verticale pour saisir le haut du rebord qui le surplombait. S'il réussissait, il pourrait, à la force des bras, se mettre en sécurité. Voici ce qu'il a dit. Avant de sauter, j'ai dit à Jimmy d'aller chercher une branche assez forte et de me la tendre, bien que je sache qu'il n'y en avait pas sur ce sommet rocheux. C'était seulement une ruse, désespérée. Si mon saut échouait, la moindre des choses était de m'assurer que mon petit frère ne me verrait pas faire une chute mortelle. Lui donnant assez de temps pour être hors de vue, j'ai fait ma dernière prière, demandant que ma famille sache que je l'aime et que Jimmy rentre tout seul à la maison, sain et sauf. Puis j'ai sauté. J'avais tellement d'adrénaline en moi que le saut a étendu mes bras au-dessus du rebord, presque au niveau de mes coudes. Mais, en posant ma main sur la surface, je n'ai rien senti. Rien senti d'autre que du sable fin sur de la pierre plate. Je me rappelle encore la sensation très concrète d'être suspendu, sans rien pour m'accrocher, sans aucune prise ni rebord, sans rien à saisir ou attraper. J'ai senti mes doigts glisser doucement sur la surface sableuse. J'ai su que c'était la fin. Mais soudain, comme un éclair dans un ciel d'été, deux mains sont apparues au-dessus du rebord.
ont saisi mes poignets avec une force et une détermination qui faisaient mentir leur taille. Mon petit frère fidèle n'était pas parti chercher une branche fictive, devinant exactement ce que je m'apprêtais à faire. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Il avait simplement attendu, silencieux, presque sans respirer, sachant très bien que j'étais assez bête pour essayer de sauter. Quand j'ai sauté, il m'a attrapé, m'a tenu et a refusé de me laisser tomber. Les bras puissants de mon frère m'ont sauvé la vie ce jour-là, alors que j'étais désespérément suspendu au-dessus de ce qui aurait dû être une mort certaine. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de Pâques. Bien sûr, nous devons toujours nous souvenir du Sauveur. Nous le promettons chaque semaine dans notre prière de Sainte Seine. Néanmoins, c'est le jour le plus sacré de l'année, où nous nous souvenons tout particulièrement des mains fraternelles et des bras déterminés qui ont plongé dans l'abysse de la mort pour nous sauver de nos chutes, de nos manquements, de nos douleurs et de nos péchés. M'appuyant sur l'histoire rapportée par la famille de John et Jimmy, j'exprime ma gratitude pour l'expiation et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et je salue les événements du plan de Dieu qui ont conduit et ont donné tout son sens à l'amour que Jésus nous offre. Dans notre société de plus en plus profane, il serait aussi inhabituel que démodé de parler d'Adam et Ève ou de leur chute bienheureuse dans la condition mortelle. Néanmoins, la simple vérité est que nous ne pouvons pas pleinement comprendre l'expiation et la résurrection du Christ, et ne pourrons pas apprécier à sa juste valeur le but unique de sa naissance et de sa mort. En d'autres termes, on ne peut pas vraiment fêter Noël ni Pâques sans comprendre qu'il y a eu un Adam et une Ève qui ont été chassés du Jardin d'Éden avec toutes les conséquences engendrées par la chute. Je ne connais pas les détails de ce qui est arrivé sur cette planète avant cela, mais je sais que ces deux êtres ont été créés sous la direction de la main de Dieu, que pour un temps ils ont vécu dans un cadre paradisiaque où il n'y avait ni mort humaine, ni future famille, et que, par une succession de choix, ils ont transgressé un commandement de Dieu qui nécessitait qu'ils quittent leur jardin, mais qui leur a permis d'avoir des enfants avant d'affronter la mort physique. Leur transgression a également eu des conséquences spirituelles et a ajouté plus de peine et de complexité à leur situation. Elle les a retranchés de la présence de Dieu pour toujours, parce que nous sommes nés dans ce monde déchu et parce que nous allions aussi transgresser les lois de Dieu. Nous avons aussi été condamnés au même châtiment qu'Adam et Ève. Quelle situation désespérée! La race humaine tout entière en chute libre. Chaque homme, femme et enfant, dévalant cette pente vers la mort permanente, plongeant spirituellement vers une angoisse éternelle. Est-ce là ce que la vie devait être? Est-ce là la scène finale de l'expérience humaine? Sommes-nous tous suspendus dans un canyon froid,
quelque part dans un univers indifférent, chacun de nous recherchant une prise, avec rien d'autre que la sensation du sable qui glisse sous nos doigts, sans rien pour nous sauver, sans rien à quoi nous accrocher, et encore moins, sans quelque chose pour nous retenir. Notre seul but dans la vie serait-il un exercice existentiel vide pour simplement sauter le plus haut possible, nous accrocher pendant 70 ans, puis tomber et continuer à tomber éternellement? The answer to those questions is an unequivocal. La réponse à ces questions est un non éternel et sans équivoque. Je témoigne, avec les prophètes anciens et modernes, que tout a été fait dans la sagesse de celui qui sait tout. Ainsi, dès l'instant où ses premiers parents ont quitté le jardin d'Éden, Dieu, le Père de tous, avait prévu les décisions d'Adam et Ève, avait envoyé les anges des cieux leur annoncer, et à travers le temps, nous annoncer que toute cette suite d'événements était pour notre bonheur éternel. Elle faisait partie de son plan divin qui prévoyait un sauveur, le Fils de Dieu lui-même, un autre Adam, comme l'appelait l'apôtre Paul, qui viendrait au midi des temps racheter la transgression du premier Adam. Cette expiation couronnerait une victoire totale sur la mort physique, accordant la résurrection sans condition à chaque personne née ou à naître dans ce monde. Avec miséricorde, elle apporterait aussi le pardon pour les péchés personnels de tous les hommes, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, à condition qu'ils se repentent et obéissent au commandement divin. Moi, qui suis l'un de ces témoins ordonnés, je déclare en ce matin de Pâques que Jésus de Nazareth était et est ce sauveur du monde, ce dernier Adam, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'alpha et l'oméga de la vie éternelle. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Paul a déclaré ainsi. De même, le prophète patriarche Léhi a proclamé, Adam tomba pour que les hommes fussent. Et le Messie vient dans la plénitude des temps, afin de racheter de la chute les enfants des hommes. Le prophète du livre de Mormon, de manière encore plus profonde, Jacob l'a enseigné de façon claire au cours de son sermon de 2 jours sur l'expiation de Jésus-Christ. La résurrection doit être donnée en raison de la chute. Donc, nous célébrons aujourd'hui le don de la victoire sur toutes les chutes dont nous avons souffert, sur toutes les douleurs que nous avons éprouvées, sur tout le découragement que nous avons connu, sur toutes les peurs que nous avons affrontées, sans même mentionner notre résurrection des morts et le pardon de nos péchés. Cette victoire est pour nous tous grâce aux événements survenus un week-end, comme celui-ci, il y a plus de 2000 ans, à Jérusalem. Dans l'angoisse spirituelle du jardin de Gethsémané, puis lors de la crucifixion sur la croix au calvaire, et enfin en un beau dimanche matin dans un tombeau offert, un homme sans péché, pur et saint, le Fils de Dieu lui-même,
a fait ce qu'aucune personne décédée n'avait fait, ni ne pourrait jamais faire. Par son propre pouvoir, il est ressuscité des morts, pour que son corps ne soit plus jamais séparé de son esprit, de sa propre volonté. Il s'est débarrassé des bandages qui l'enveloppaient et a soigneusement plié dans un lieu à part le linge qu'on avait mis sur sa tête, comme le dit l'Écriture. Cette première séquence pascale d'expiation et de résurrection constitue le moment le plus lourd de conséquences, le don le plus généreux, la souffrance la plus intense et la manifestation la plus majestueuse d'amour divin qui ait jamais été montrée dans l'histoire du monde. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a souffert, est mort et ressuscité, afin de pouvoir, comme un éclair dans un orage d'été, nous saisir dans notre chute, nous tenir de toute sa puissance, et par notre obéissance à ses commandements, nous élever à la vie éternelle. En ce jour de Pâques, je le remercie et remercie le Père qui nous l'a donné pour que Jésus continue de triompher de la mort, bien qu'il se tienne sur des pieds meurtris. En ce jour de Pâques, je le remercie et remercie le Père qui nous l'a donné pour que Jésus continue d'accorder sa grâce sans fin, bien qu'il l'accorde avec des pommes percées et des poignets marqués de cicatrices. En ce jour de Pâques, je le remercie et remercie le Père qui nous l'a donné pour que nous puissions chanter devant un jardin taché de sueur, une croix percée de clous et un glorieux tombeau vide. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux, comme c'est complet. Qu'il soit le grand dessein de la rédemption, qu'il soit honoré pour toujours, le divin plan de vie, qui réunit justice, amour, en céleste harmonie. Au nom sacré du Seigneur ressuscité, Jésus-Christ. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir. Nous remercions le chœur du Tabernacle mormon de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Dieter Ohrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Le Christ est ressuscité ». Ensuite, Kevin Hamilton, des 70, fera la prière de clôture. Président Monson, nous vous remercions pour avoir annoncé ces 3 nouveaux temples. Nous vous aimons et vous soutenons de tout notre cœur. Chers frères et sœurs, chers amis, joyeuse Pâques à tous. Le dimanche de Pâques, nous célébrons l'événement le plus glorieux et attendu depuis le plus longtemps de l'histoire du monde. C'est le jour qui a tout changé. Ce jour-là, ma vie a changé. Votre vie a changé. Le destin de tous les enfants de Dieu a changé. Ce jour béni, le Sauveur de l'humanité, qui avait pris sur lui les chaînes du péché et de la mort, qui nous retenaient captifs, a brisé ces chaînes et nous a libérés. En raison du sacrifice de notre Rédempteur bien-aimé, la mort n'a plus d'aiguillon. La tombe n'est plus victorieuse. Le pouvoir durable de Satan n'est plus. Et nous sommes régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul avait raison quand il a dit que nous pouvions nous consoler les uns les autres par ces paroles. Nous parlons souvent de l'expiation du Sauveur, et nous avons raison. Comme Jacob l'a dit, pourquoi ne pas parler de l'expiation du Christ et parvenir à une connaissance parfaite de lui? Mais quand nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ et prophétisons concernant le Christ. À chaque occasion, nous ne devons jamais perdre notre émerveillement et notre profonde reconnaissance envers le sacrifice éternel du Fils de Dieu. L'expiation du Sauveur ne peut pas devenir banale dans notre enseignement, notre conversation ou notre cœur. Elle est sacrée et sainte, car c'est grâce à ce sacrifice infini et éternel que Jésus-Christ a apporté le salut à tous ceux qui croiront en son nom. Je suis stupéfait de penser que le Fils de Dieu condescende à nous sauver. Aussi imparfait, impur, enclin à commettre des fautes et ingrat que nous sommes souvent. J'ai tenté de comprendre l'expiation avec mon esprit limité. Et la seule explication que je peux trouver est « Dieu nous aime profondément, parfaitement et éternellement ». Je ne peux même pas entrevoir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Une expression puissante de cet amour est ce que les Écritures appellent souvent la grâce de Dieu. L'aide et la dotation divine de force par lesquelles nous devenons, d'êtres imparfaits et limités que nous sommes maintenant, des êtres exaltés de vérité et de lumière, jusqu'à ce que nous soyons glorifiés dans la vérité et connaissions tout. Cette grâce est une chose des plus merveilleuses. Cependant, elle est souvent incomprise.
Malgré cela, nous devons connaître ce qu'est la grâce de Dieu si nous avons l'intention d'hériter ce qui a été préparé pour nous dans son royaume éternel. À cette fin, je vais parler de la grâce. En particulier, tout d'abord, de la façon dont la grâce déverrouille les portes des cieux, et ensuite, de la manière dont elle ouvre les écluses des cieux. Premièrement, la grâce déverrouille les portes des cieux. Parce que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, et parce que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu, nous sommes tous indignes de retourner en sa présence. Même si nous devions servir Dieu de toute notre âme, ce ne serait pas assez, car nous serions encore des serviteurs inutiles. Nous ne pouvons mériter notre place dans les cieux. Les exigences de la justice sont un obstacle que nous sommes impuissants à franchir par nos propres moyens. Mais tout n'est pas perdu. La grâce de Dieu est notre grande espérance éternelle. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, le plan de miséricorde apaise les exigences de la justice et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Nos péchés, même s'ils sont comme le cramoisi, peuvent devenir blancs comme la neige. Parce que notre Sauveur bien-aimé s'est donné lui-même en rançon pour tous, une entrée dans son royaume éternel nous est accordée. La porte est déverrouillée. Mais la grâce de Dieu ne nous rétablit pas simplement dans notre état d'innocence précédent. Si le salut signifie seulement effacer nos fautes et nos péchés, alors, aussi merveilleux soit-il, ce salut ne satisfait pas les aspirations du Père à notre égard. Son but est bien plus élevé. Il veut que ses fils et ses filles deviennent comme lui. Avec le don de la grâce de Dieu, le chemin des disciples ne mène pas en arrière, il conduit plus haut. Il mène à des hauteurs que nous pouvons difficilement comprendre. Il conduit à l'exaltation dans le royaume de notre Père céleste, où entourés de nos êtres chers, nous recevons de sa plénitude et de sa gloire. Toutes choses sont à nous, et nous sommes au Christ. En effet, tout ce que le Père a nous sera donné. Pour hériter de cette gloire, nous avons besoin de plus qu'une porte déverrouillée. Nous devons la franchir avec le désir sincère de subir un changement si important que les Écritures le décrivent comme le fait de naître de nouveau. Oui, naître de Dieu, changer de notre état profane et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Deuxièmement, la grâce ouvre les écluses des cieux. Un autre élément de la grâce de Dieu est l'ouverture des écluses des cieux, par lesquelles Dieu déverse des bénédictions de pouvoir et de force, nous permettant d'accomplir des choses qui seraient autrement totalement hors de notre portée. C'est la grâce stupéfiante de Dieu qui permet à ses enfants de surmonter les courants sous-jacents et les sables mouvants du trompeur, de se libérer du péché et d'être rendus parfaits en Christ. Bien que nous ayons tous des faiblesses, nous pouvons les surmonter. En effet, c'est par la grâce de Dieu que, si nous nous humilions et avons la foi, les choses faibles peuvent devenir fortes. Tout au long de notre vie, la grâce de Dieu accorde des bénédictions temporelles et des dons spirituels qui accroissent nos capacités et enrichissent notre vie. Sa grâce nous raffine. Elle nous aide à donner le meilleur
de nous-mêmes. Dans la Bible, nous lisons le récit de la visite du Christ chez Simon le pharisien. Extérieurement, Simon semblait être un homme bon et honnête. Il vérifiait régulièrement sa liste d'obligations religieuses à faire. Il respectait la loi, il payait sa dîme, il observait le sabbat, il priait quotidiennement et il allait à la synagogue. Mais pendant que Jésus était avec Simon, une femme s'est approchée, a lavé les pieds de Jésus de ses larmes et les a oints d'huile précieuse. Simon n'a pas apprécié cet étalage de vénération, car il savait que cette femme était une pécheresse. Il a pensé que si Jésus ne le savait pas, c'était qu'il n'était pas un prophète, sinon il n'aurait pas laissé la femme le toucher. Percevant ses pensées, Jésus s'est tourné vers Simon et il lui a posé une question. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit que c'était celui à qui il avait remis la plus grosse dette. Ensuite, Jésus a enseigné une leçon profonde. Vois-tu cette femme? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. À laquelle de ces 2 personnes ressemblons-nous le plus? Ressemblons-nous à Simon? Sommes-nous convaincus et satisfaits de nos bonnes actions? Avons-nous confiance en notre justice personnelle? Sommes-nous peut-être un peu impatients avec les personnes qui ne vivent pas à la hauteur de nos principes? Sommes-nous sur pilote automatique, agissant mécaniquement, assistant à nos réunions, bâillant pendant la classe de doctrine de l'Évangile et consultant notre téléphone portable pendant la réunion de Sainte-Seine? Ou bien ressemblons-nous à cette femme qui pensait qu'elle était complètement et désespérément perdue en raison de ses péchés? Aimons-nous beaucoup? Comprenons-nous notre dette envers notre Père céleste et supplions-nous de toute notre âme pour obtenir la grâce de Dieu? Quand nous nous agenouillons pour prier, est-ce pour présenter les meilleurs moments de notre justice personnelle ou bien est-ce pour confesser nos fautes, implorer la miséricorde divine et verser des larmes de gratitude pour le plan de rédemption extraordinaire? Le salut ne s'achète pas avec l'argent de l'obéissance, il s'acquiert par le sang du Fils de Dieu. Penser que nous pouvons échanger nos bonnes œuvres contre le salut revient à acheter un billet d'avion et supposer ensuite que nous sommes propriétaires de la compagnie aérienne. Ou penser qu'après avoir payé le loyer de notre maison, nous possédons la terre entière. Alors, si la grâce est un don de Dieu, alors pourquoi l'obéissance à ses commandements est-elle si importante? Pourquoi nous préoccuper des commandements de Dieu, ou même du repentir? Pourquoi ne pas admettre que nous sommes pécheurs et laisser Dieu nous sauver? Ou, pour traduire la question dans les paroles de Paul, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse de Paul est simple. À Dieu ne plaise. Frères et sœurs, nous obéissons au commandement de Dieu par amour pour lui. Nos efforts pour comprendre le don de la grâce de Dieu, de tout notre cœur et de tout notre esprit, nous donnent d'autant plus de raisons d'aimer notre Père céleste et de lui obéir avec humilité et reconnaissance. Emprunter le chemin des disciples nous raffine, nous améliore, nous aide à lui ressembler et nous ramène en sa présence. L'Esprit du Seigneur, notre Dieu, produit un tel changement en nous, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien.
Par conséquent, notre obéissance au commandement de Dieu est le résultat naturel de notre amour et de notre gratitude infinie pour sa bonté. Par cette forme d'amour et de reconnaissance sincère, nos œuvres et la grâce de Dieu fusionneront miraculeusement. La vertu ornera sans cesse nos pensées et notre assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, vivre l'Évangile n'est pas un fardeau. C'est une répétition joyeuse, une préparation à hériter la gloire magnifique des éternités. Nous nous efforçons d'obéir à notre Père céleste parce que notre esprit s'accordera davantage aux choses spirituelles. Des perspectives dont nous ignorions jusque-là l'existence s'ouvrent à nous. Quand nous faisons la volonté du Père, la lumière et la compréhension nous sont accordées. La grâce est un don de Dieu et notre désir d'être obéissant à chacun de ses commandements est la façon dont nous faisons savoir que nous voulons recevoir ce don sacré de notre Père céleste. Le prophète Néphi a contribué grandement à notre compréhension de la grâce de Dieu quand il a déclaré « Nous travaillons diligemment pour persuader nos enfants et aussi nos frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. Car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. Cependant, je me demande si parfois nous interprétons mal l'expression « après tout ce que nous pouvons faire ». Nous devons comprendre que « après » ne signifie pas « en raison de ». Nous ne sommes pas sauvés en raison de tout ce que nous pouvons faire. Qui d'entre nous a fait tout ce qu'il pouvait faire? Dieu attend-il que nous ayons épuisé chaque effort avant d'intervenir dans notre vie en appliquant sa grâce salvatrice? Beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils sont constamment en deçà de ce qu'ils voudraient faire. Ils savent personnellement que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Ils élèvent leur voix avec Néphi en proclamant « Mon âme est dans la désolation à cause de mes iniquités ». Je suis certain que Néphi savait que la grâce du Sauveur nous permet et nous rend capables de surmonter le péché. C'est pourquoi il a travaillé si diligemment à persuader ses enfants et ses frères de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. Après tout, c'est ce que nous pouvons faire. Et c'est notre tâche dans la condition mortelle. Quand je pense à ce que le Sauveur a fait pour nous, qui a conduit à ce premier dimanche de Pâques, je veux élever ma voix et crier des louanges au Dieu très haut et à son Fils Jésus-Christ. Les portes des cieux sont déverrouillées. Les écluses des cieux sont ouvertes. Aujourd'hui et à tout jamais, la grâce de Dieu est accessible à toutes les personnes dont le cœur est brisé et l'esprit est contrit. Jésus-Christ a ouvert la voie pour que nous atteignions des hauteurs incompréhensibles à l'esprit humain. Je prie pour que nous voyions avec de nouveaux yeux et un nouveau cœur la signification éternelle du sacrifice expiatoire du Sauveur. Je prie pour que nous montrions notre amour pour Dieu et notre reconnaissance pour le don de la grâce infinie de Dieu, en respectant ses commandements et en marchant joyeusement en nouveauté de vie. Au nom sacré de notre Maître et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen.
Our beloved Heavenly Father, Notre Père céleste bien-aimé, c'est avec émerveillement et un sens profond de reconnaissance que nous venons devant toi à la fin de cette session. Te remercions pour ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur. Te rendons grâce parce que grâce à lui, nous avons l'espérance d'être purifiés et renouvelés. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes, Père éternel, pour ces officiers généraux de l'Église qui nous ont adressé la parole aujourd'hui. Bénis-les, s'il te plaît, et aide-nous à être fidèles, à connaître ta volonté, à aller de l'avant, à faire ce que nous avons ressenti et à appliquer ce que nous avons entendu. Nous sommes reconnaissants pour notre appartenance à l'Église et te le disons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. This has been a broadcast of the Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.